petite fourmi, jolie, jolie, gentille. Un petit insecte, vraiment, vraiment pas bête. Un petit animal qui a toujours le moral. Ferdi, Ferdi. Une petite bête qui ne fait jamais la tête. Une petite tête qui est toujours à la fête. Un gentil copain qui vous prendra la main. Ferdi, Ferdi. Dans son monde magique, on s'en va en musique. Dans son joli pays, le pays de Ferdi. Avec ses amis, il s'en va dans la vie, rempli de bonheur, toujours de bonne humeur. Alors venez vite, vite, puisqu'il vous invite. Ferdi, Ferdi, notre ami. À l'aide du grand magicien Folleur Charles-Édouard de la Rondelle, qui réalise de belles envolées verbales, avec la même simplicité qu'il lâche des ballons, Ferdi a réussi à échapper par la voie des airs à la bienséante courtoisie de deux perce-oreilles. Et le voilà qui vole dans les cieux sans trop bien savoir comment redescendre. Puisqu'il ne veut pas redescendre de son plein gré, le paragraphe 3 de la loi du catapultage de pierre entre en vigueur. Absolument. Il est dit que dans le paragraphe 3 que les ballons en fuite qui, sur injonction, ne s'arrêteront pas devront être abattus. Visez bien la cible. Je vise bien la cible. Feu à volonté. Attention, il leur tombe dessus. Dessus. Sans me vanter, ça c'est de la précision. Hein? Je vais vous penser l'envie de rire, moi. À vous de diriger l'affaire. Moi je craque. Mais je suis un policier perce-oreille, moi, pas un avion à réaction tout de même. Il vaut mieux envisager une autre solution. Si le ballon ne va pas au policier, eh bien c'est le policier qui ira au ballon. C'est bizarre, c'est une phrase qui me rappelle quelque chose. Vous avez intérêt à bien viser, sinon je vais me retrouver sur la Lune. De toute façon, vous êtes comme la Lune, du matin au soir. Arrêtez de bavarder à tort et à travers et tendez donc la corde de lancement. Et veillez à ne pas rater votre coup, sinon moi je vous réserve un coup que vous n'oublierez pas de sitôt. C'est clair ça? Absolument. Pendant le vol, fermez bien la bouche, il y a des risques de couronner. Épargnez-moi vos conseils, je suis un spécialiste de la... Atterrissage en douceur. Un fichtre de saperne, il peut pas te... Mais qu'est-ce que ça glisse? Il me faudrait des ventouses au bout de mes pattes. Alerte, alerte, un objet non identifié pénètre dans notre espace aérien. Alerte! T'as encore oublié ton harpon. J'étais pas bien réveillée, j'ai pris un balai. Et ça passe pour une guêpe dangereuse, ça. Escadrille de chasse numéro 1, départ immédiat, angle d'attaque 47, 11 degrés. Attention, vol en formation. Et voilà, Pierre Guêpe à tous, nous prenons de l'altitude. Tout d'abord pour attaquer, ensuite avec le soleil de dos. Soyez prêts. Et ensuite, on les transperce. Du regard. Non, avec le harpon, imbécile. Attention. Mettez vos lunettes dans la piquée et prenons de la hauteur. Qu'est-ce que c'est? Oh, ma salle. Qu'est-ce que c'est? Regardez, la bazar là-dedans. Non mais ça va pas, non. Je suis pas un sac de sable, moi je suis pas un chien volant. Mais qu'est-ce que tu fais dans ce ballon? T'as trouvé du nectar périmé et tu en as avalé un ballon? Allez, rentre vite, les guêpes nous attaquent, ça va chauffer. T'inquiète pas, on va les recevoir, tu vas voir. En formation linéaire, entourez l'objectif. Vous êtes introduit sans autorisation dans notre espace aérien. Et comment voulez-vous que je le sache? Il n'y a pas d'écrit tout qui l'indique. Et en plus, si vous croyez que je fais ce que je veux avec ce ballon... Eh ben moi je suis avec lui, mais vraiment par hasard. Wouf, 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 j'ai confondu la nacelle avec ma niche. Wouf. Pas de tergiversation ni de wouf. Vous polluez illégalement notre espace aérien et cela mérite donc une grosse punition. Un coup de chance qu'on soit en régime, sinon vous passiez à la poêle à faire. Nous allons exceptionnellement vous laisser la vie, sauf. Mais pour compenser, nous allons vous amuser au moins un petit peu. Et maintenant, à toute vitesse. À la taille.
accroche-toi. Après l'explosion, c'est maintenant la chute libre. Là, c'était un vrai coup de pied dans la fourmilière. Je me sens pas bien, moi. Y a pas de foi de secours là-dedans. Ne dis pas de bêtises, un pas de secours dans un ballon. Faut vraiment être malade. Ils sont toutes des sadiques là-haut. Je veux pas être pessimiste, mais j'ai une drôle d'impression. Je sens que je vais être malade comme un chien. Surtout pas de panique. Ouvre tes oreilles plutôt, ça pourrait nous servir de volet d'atterrissage. Attention, je sens qu'on va être secoué. Lâche ma jambe gauche, l'enveloppe va tomber. Ah, c'est pas vrai. Moi j'ai un voile noir devant les yeux. Je peux poser une question à 10 points si je peux. Allez, tiens bon la rampe. Hein. Arrête de crier, parle-moi gentiment. On n'est pas des bêtes tout de même, non? Oh, ça suffit. Qu'est-ce que tu vois? Tu sais où on a atterri? Ah non, c'est pas possible. Au secours! Qu'est-ce qui se passe? Je peux pas t'aider, je me suis emmêlé dans les cordages. Ouf! Incroyable. Que je me suis emmêlé dans les cordages? Mais non, on a atterri en haut d'un arbre. J'ai réussi à me frayer un passage. On dirait une forêt. Oh! Ah! Oh là là! Oh! Au secours! Ah! Fouineur, reste avec moi, on va pas se quitter comme ça. Oh, j'ai le vertige! Ah! Cramponne-toi, je suis là. Oh là là! Au secours! Pardon? Oh là, je dis, ah là là, oh là là, au secours! Oh. Ouf! Qu'est-ce que t'as? À ton avis, qu'est-ce qui nous a permis de descendre de là-haut, hein? Ouf! Bon, d'accord. Admettons que tu y sois pour quelque chose. Mais j'ai réussi à me faire tout léger. Sur ce, excuse-moi, mais il faut absolument que je trouve un arbre. Qu'est-ce qu'il y a? Là, je vais te susurrer une profonde réflexion. Je veux bien que tu sois ingrat avec moi, mais que tu m'envoies des fraises, salaud, je suis allergique. Premièrement, tu n'as pas susurré, tu as hurlé. Deuxièmement, je n'ai rien jeté. Troisièmement, ce sont de drôles de fraises. Oh, pardon, je ne voulais pas vous faire mal, mais j'avoue que je m'ennuie un peu toute seule ici. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous faire une petite plaisanterie. Oh, mais nous en sommes ravis. Vous avez eu un accident de ballon? Oui, nous avons livré un combat d'enfer à des guêpes folles et elles nous ont dégonflés. Oh, vous avez eu bien de la chance de ne pas être blessé. Et maintenant, comment comptez-vous rejoindre votre maison? Eh ben, tiens, je te laisse répondre à la question. Moi, je suis un chien et pas un médium. Comment on va rentrer à la maison? Bah, aucune idée. Je sais même pas comment nous sommes arrivés ici. Moi, je suis très inquiet pour Ferdi. À propos, personne n'a quelque chose à manger. L'inquiétude t'a jamais coupé l'appétit, toi, hein? Regardez là-haut! C'est le ballon dans lequel Ferdi s'est envolé. C'est fou, ça. Je regrette, mais je ne vois pas ce qui est de fou là-dedans. Un ballon, c'est tout. C'est un ballon, mais il n'a pas pu sauver le pauvre Ferdi. Les guêpes ont sa mort sur leur conscience, et je vous jure qu'elles vont me le payer. En miel alors, en miel alors, en miel alors. Il ne faut pas automatiquement imaginer le pire. Attends un peu. Vous imaginez dans quel état il peut être après cette chute? On va vérifier. Ah bah dis donc. Ça alors, la glace, elle est vide. Pas un bouton de gâte de ce pauvre Ferdi. Je m'en doutais. C'est comme dans les films d'horreur. C'est mon qu'on aimerait tout. Ça suffit comme ça, ne pleurniche pas, nous n'avons aucune preuve. Tiens! Eh, venez voir par là, j'ai trouvé quelque chose. Il y a des tasses de pâtes toutes fraîches. Elles vont vers ce buisson là. Ferdi! Oh! Oh, mais... N'aie pas peur, mon petit Ferdi, nous ne sommes pas des fantômes, c'est bien nous. Ah, sauvé, youpi! Je savais bien que les secours allaient bientôt arriver, youpi! Oh, Ferdi, On croyait vraiment qu'on t'en reverrait plus jamais. Enfin, voilà encore une preuve qu'il ne faut jamais désespérer. Cette fois c'est décidé, nous ne te quitterons plus jamais. Venez, les amis, ce qui est passé appartient maintenant au passé. Le principal, c'est que nous soyons tous en bon état. Une fois de plus, on a réussi à s'en sortir, les amis. Je me demande encore ce qui a été le plus traumatisant, l'arrivée des guêpes ou cette chute libre. Eh ben non, lui, il était persuadé que ces monstres nous avaient dévorés tout cru. En fait, à propos de dévorer, moi j'ai une petite faim. Entre nous, Balou avait raison de s'inquiéter. C'est sa bêtise qui a mis Ferdi dans cette situation. Désolé, mais moi je ne veux pas passer pour plus bête que je ne suis. Ce n'est pas ma bêtise naturelle qui a provoqué ça, mais un malheureux concours de circonstances, voyez-vous. Excusez-moi, monsieur qui est tombé du ciel, mais vous pourriez peut-être me présenter vos charmants amis. Oh, pardon, mais oui, bien sûr, je suis tellement content de les retrouver que je vous ai oublié.
Je vous présente la bande d'amis qui est toujours là quand j'ai des problèmes. Et ce, depuis très longtemps. Oh, je souhaite à tout le monde d'avoir des amis comme eux. Comment? Ah, il veut dire qu'il vous trouve très jolie. À propos, c'est Fouineur, mon chien. Et moi, je m'appelle Ferdi. Et si vous me permettez une certaine hardiesse, est-ce que je pourrais vous demander quel est votre nom, mademoiselle? Je m'appelle Coco, du clan des vers à soie. Mes ancêtres étaient chinois et c'est Marco Polo qui nous a amenés en Europe il y a déjà bien longtemps. On dit que les voyages forment la jeunesse, et dans votre cas, il faut reconnaître qu'ils vous ont merveilleusement gratté, chère mademoiselle. Tenez, comme vous m'êtes tous très sympathiques, voulez-vous que je vous danse quelque chose? Absolument, on n'a pas souvent l'occasion de voir des danseuses par ici. Ça me fera très plaisir. Nous sommes prêts à vous applaudir, mademoiselle. Oui, Coco, allez-y. Allez-y, allez-y. Superbe. Ah, dites donc, vous êtes du grand artiste. Vous êtes vraiment d'une classe exceptionnelle. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi doué que vous. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas transformé en papillon? Oh oui, c'est vrai. À partir d'une si jolie larve, il devrait bientôt exister un papillon multicolore. Oui, c'est justement ce que je ne comprends pas. Oh, mais au fait, j'y pense. Je trouve que c'est merveilleusement soigné. Oh, il y a une danseuse. C'était beau, c'est très beau, ça. Si on nous cherche, nous sommes tous là. Les petits bébés dans les cocons doivent absolument être nourris. Ah oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, ce que je suis distrait. Mais au moins, il y a du lait à chauffer. Quoi, non mais dites-moi, c'est fou ça? Les filles de votre âge, vous jouez encore à la poupée? Ce sont pas des poupées, ce sont nos petits bébés dans les cocons. Nous les nourrissons avec du lait de puceron. C'est très indiqué pour eux. Hein? C'est la thune culturelle éclate au grand jour. Les papillons du mûrier pondent des œufs d'où naissent les vers à soie qui deviennent des cocons. Oui, dans ces cocons, nous dormons jusqu'à ce que nous nous transformions en chrysalides et de chrysalides, nous devenons de jolis petits papillons. On peut regarder comment vous nourrissez Je pourrais les avoir petits. un peu de lait. Oh oui. On va voir un superbe spectacle. Regarde. C'est pas vrai ça, il fait plus de bruit qu'une sirène de police. Chut. Ne réveille pas les bébés, voyons. C'est intéressant à tout point de vue, ça. J'avais jamais vu de personnage aussi bizarre que ça. Je l'ai dit, il y a un début à tout, hein. Il faut trouver un moyen de rendre le ballon opérationnel. Attendez, j'ai une idée. C'est idiot que je n'ai pas pensé à ça tout de suite. C'est pourtant simple comme bonjour. Eh ben, vas-y, hein. Bon sang, mais c'est bien sûr, il suffit de réunir les restes du matériel et de les utiliser pour rapiécer. Il nous faut donc des aiguilles et du fil. Ça va faire dire encore une idée géniale. On va faire un peu de ménage et un peu de couture et on pourra à nouveau voler dans les cieux. Excuse-moi de poser une question qui paraît anodine, mais où est-ce qu'on va trouver de quoi jouer les tailleurs? Une seconde, je crois que j'ai une idée qui peut être utile. Je suis sûre que vous apprécierez. Je savais qu'on pouvait compter sans vous, mademoiselle. Tenez, voilà ma vieille tenue de gala. Ah bon? Vous pouvez l'utiliser pour rapiécer votre ballon. Ah, ça pourrait même devenir une mode, les ballons rapiécés. Oh, ça serait Je chouette. mettrai même au régime pour essayer de vous remercier à ma façon. C'est juré, mademoiselle. Tenez, les amis. Je me suis encore piqué
c'est pas possible. Cette fois, je craque, moi. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à se piquer. Ah ouais, ça recommence, j'ai perdu le fil. Tous ces films me font penser à des nouilles. Une bonne soupe aux nouilles avec des boulettes de foie, oh là là. Ah, ce que j'avais essayé de me tourner en ridicule, j'avais perdu sous la tête. Des lunettes. Allez, dans la joie. La 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 la. Dire que ma maman m'avait dit que je n'étais pas capable de faire quoi que ce soit. Et en fait, comme dit le proverbe, couteau, aiguille, fil et soie sont les instruments du la soie. Moi, je renonce désormais à l'honneur de diriger les travaux pour me consacrer à une toute autre responsabilité. Et voilà. Oh, mais non. Vous êtes un grand artiste. Avec un numéro pareil, vous pourriez faire un malheur dans un cirque. Oui, Bon, et maintenant, il faut écouter. Si tu ne veux pas rentrer à pied, tu vas te mettre au travail, hein? Je suis un artiste et non pas un fripier. Quand allez-vous comprendre ça? C'est pourtant simple, non? Si toi t'es un artiste, alors moi je suis un génie affamé. Oui, hein. mais de mon point de vue de chien, tu es un gros génie. En tant que tailleur, Balou n'a même pas l'avantage d'être comme le petit tailleur qui, lui, tue cette mouche d'un coup. J'aimerais tellement voler avec vous là-haut. Je me sentirais aussi légère qu'un papillon. Vous allez bientôt avoir des ailes. Il ne faut pas perdre espoir. Oui, je vais essayer. J'ai été ravie de faire votre connaissance. Rentrez bien. Allez, tous dans le panier à l'âge. C'est pas le moment de traîner. Il faut profiter des courants d'air ascendants. En voiture, accrochez vos ceintures. D'abord, les bagages à main. Bon voyage. Allez, venez tous ici immédiatement. Accompagnez nos amis et protégez-les. Il ne faut pas que les guêpes les attaquent encore. Non, mais c'est pas vrai, je rêve. J'ai la berlue ou quoi? C'est la fourmi volante qui repasse. Cette fois, elle ne peut pas nous échapper. On va la coincer. Je l'espère bien, j'ai pas envie de revenir bredouille une fois de plus. Le chef va être foudrage sur ça. Il suffit d'utiliser les techniques modernes dont nous disposons. Il faut que tout le secteur aérien soit placé sous surveillance radar. Allô, j'appelle le contrôle. Allô, j'appelle le contrôle. Rick Labo, surveillance radar. Ballon dans le ciel, j'appelle le contrôle. Ballon dans le ciel. Ici Central, message bien reçu. Nous établissons une surveillance immédiate. On va l'attraper, on va le poursuivre sur nos vélos. Cette fois, il ne peut pas nous échapper. Hey! Allez. On a une vue superbe de là-haut. Et c'est fou, on se croirait en vacances. Si on pouvait mettre en conserve cet air merveilleux, on pourrait se remettre en forme les soirs de Paul Lucio. Oh, moi je ne sais pas pourquoi, mais je pense à un restaurant. Je ne pense qu'à ça. C'est vraiment très gentil de nous avoir accompagnés aussi loin, mesdemoiselles. À propos de voyage, ça me rappelle l'époque où je voyageais de par le monde pour mon métier. On m'a dit que vous aviez fait une grande carrière dans la couture. Ah non, pas du tout. Ce sont ceux qui m'en veulent qui racontent un peu n'importe quoi, voyez-vous. En fait, j'ai été dans le commerce des tapis volants. Et d'ailleurs, j'ai sans doute été un des premiers à utiliser les transports aériens.
Qu'est-ce que c'est? Et alors, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as à crier comme ça? T'as encore eu un de tes fameux cauchemars, toi. Tu parlais de je ne sais quel tapis volant. Oui, mais en tapis noir. Il est encore plus piqué qu'une pelote d'épingle. Regarde là-bas, Ferdi! Les deux policiers sont toujours sur nos traces. Ils vont toujours après nous. Le matin, en soir, et le soir au matin, en pédale. Il faut pas avoir peur. Ils ne nous auront pas. Nous sommes beaucoup trop hauts. Regardez ces deux imbéciles, ils ont l'air malins sur leur vélo, ils n'ont pas le sens du ridicule, ma parole, mais ils sont bêtes. On se trouve, je sais pas nager, moi. Envoyez-moi Nos persécuteurs viennent d'inaugurer la saison de natation. On est enfin débarrassés. On va profiter de notre voyage. Oui, et puis je propose qu'on monte très haut et qu'on vole plusieurs fois autour de la Terre, comme un satellite autour de la Lune. Ouf, ouf. Quand ils revinrent à eux, ils se retrouvèrent devant la maison de Ferdi. Et une odeur de rêve leur chatouillait agréablement les narines. Oh, ça Moi, je parie, c'est une soupe de pommes de terre. moi j'ai l'eau à la bouche. Je pense que je vais m'évanouir. Oh, on a l'air. On va se régaler. Bonjour à tous. Je fais des recettes que j'ai vues à la télévision et vous allez avoir le bonheur de goûter à une bonne potée mexicaine. Nous avons souvent été obligés d'ingurgiter des soupes un peu incroyables, mais celle-ci a l'air super bonne. Oh, mes belles Gwendoline, si tu savais comme ça me fait plaisir d'être revenue ici. Regardez ce grand dadais, il rougit, regardez. Oui, bonjour les amis, c'est moi Coco. Je suis enfin devenue un joli papillon. Oh, ça oui, drôlement joli. Merci pour ce charmant compliment. Mais c'est pas un compliment, je ne fais qu'exprimer la vérité. Déjà, comme chenille, vous étiez bien jolie, mais alors maintenant, comme papillon, c'est la perfection. Oh, jamais je ne pourrais vous oublier. Et moi, je vais te faire oublier plus vite que ça. Non, mais dis donc, tu ne me crois bonne que pour la cuisine? Et où comptez-vous voler maintenant, ma belle amie? Je vais sans doute voler au gré du vent. Je veux visiter le monde et je crois que je n'ai plus de temps à perdre. Moi, je vous souhaite bon voyage. Il y a trop longtemps que je rampe pour ne pas envier ceux qui peuvent se promener dans les nuages. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir, et bon voyage, bon vent. Et bon vent. Oui, Volez bien. Une petite fourmi, jolie, jolie, gentille.